Aujourd'hui, j'analyse un des programmes d'entraînement que vous m'avez envoyé. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé votre programme avec votre mode de vie, vos objectifs et vos problématiques. Dans cette vidéo, je vais prendre un des profils, je vais redonner toutes les informations importantes et puis je vais donner des conseils et des pistes d'optimisation sur la partie entraînement, mais aussi sur la partie nutrition pour certains. Donc, je suis formé sur la nutrition, mais je suis juste coach. Donc, tout ce que je veux dire, ça engage que moi. Comme toujours, je pense qu'il faut prendre du recul, peu importe la personne qui vous donne les informations. Donc surtout, n'hésitez pas à rester ouvert d'esprit. Même ce que je vous dis ici, voilà, il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vous donner des choses qui sont pertinentes, pour débloquer vos problématiques, pour atteindre du coup vos objectifs par rapport à votre profil à vous et en vous donnant un maximum d'explications à chaque fois pour vous dire pourquoi je vous propose cette piste-là. Si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu es intéressé pour avoir une analyse de ton programme ou bien si tu souhaites avoir des renseignements sur le coaching ou que tu aimerais avoir un programme sur mesure, je te laisse me contacter directement sur Instagram. Je mets les informations dans la description et on en discute ensemble. Du coup, aujourd'hui, on analyse ensemble le programme de Charlotte. Donc, tu m'as envoyé toutes les informations. On va regarder ça ensemble. D'abord, mode de vie et contexte. Donc, femme de 1,65 m, actuellement 55 kg. Tu as entamé une reprise sportive il y a un peu plus de 2 mois dans le cadre d'un défi entre amis. Tu as les genoux que tu as qualifiés de genoux, on va dire, en compote, entre guillemets. J'ai mis genoux fragiles depuis un certain temps, même si c'est pas. Voilà, je ne veux pas être pessimiste, c'est juste par rapport à ce que tu m'as dit. Euh, Légère hypotension matinale, a priori, c'est quand même important de le préciser. Tu n'es pas fan euh, de base de la course à pied, mais tu apprécies le process et le côté accomplissement. En tout cas, j'ai essayé de résumer, moi c'est comme ça que j'ai interprété ce que tu m'as expliqué par rapport à ça. Au niveau du sommeil, sommeil relativement léger et régulier. En tout cas, t'as pas un sommeil a priori idéal. Voilà, donc je le précise quand même parce que c'est un point important. Au niveau de l'alimentation, tu pratiques le jeûne intermittent, en tout cas, il me semble depuis que tu as commencé il y a à peu près 2 mois. En gros, tu fais pas de petit déjeuner. Tu es flexitarienne, donc très peu de viande. A priori, tu n'as quasiment jamais de viande chez toi, si j'ai bien compris, donc très exceptionnel. Mais après, tu manges des œufs, des produits laitiers et des légumineuses. Alors, au niveau des repas types, tu m'as donné un peu des exemples, mais en gros, une bonne base de légumes, plus petite portion de féculents ou légumineuses et puis des œufs le midi, et puis le soir, haricots rouges, de la soupe, encore des œufs en général, fromage blanc avec des graines. Donc voilà, c'est pas identique tout le temps, mais dans l'idée, c'est un peu ça la structure. Et puis de temps en temps, tu as utilisé des compléments alimentaires en cure, donc type détox ou bien pour diminuer ta glycémie. Concernant tes objectifs, tu m'as indiqué déjà que tu voulais perdre du poids, c'était peut-être ton objectif principal au moment où tu as commencé. Donc tu aimerais bien perdre 8 kilos au total, donc tu en as déjà perdu 5 depuis le début. Donc ton poids actuel, là, il prend en compte ça. Améliorer ta composition corporelle et notamment, on va dire, d'un point de vue esthétique. Donc j'ai essayé de résumer ça en affiner les cuisses et les fessiers et en même temps galber et dessiner les muscles sans prendre trop de volume. Donc c'est quelque chose qui revient assez souvent. Après, on n'utilise pas tous les mêmes termes. Il y en a qui parlent de tonifier, etc. Les termes, c'est assez subjectif au niveau de l'interprétation. Je pense que par contre, il y a pas mal de femmes qui peuvent se reconnaître dans ce genre d'objectif-là. Donc je pense que ça résume pas trop mal l'idée. Aussi progresser en running, a priori c'est très important pour toi, en tout cas progresser en temps et en distance. Enfin voilà, donc ça fait partie de tes objectifs aussi importants. Et atteindre et maintenir un idéal de version sportive de toi-même. Donc là c'est une raison, je pense, un petit peu plus profonde, un peu moins court terme, mais plutôt de manière générale dans ta vie. Donc très intéressant aussi parce que c'est, je pense, quelque chose qui est voilà, qui a une importance non négligeable aussi dans tes objectifs. Les problématiques dont tu m'as parlé, c'est notamment le manque d'énergie globale euh, bah, pendant tes séances, mais pendant tes journées aussi a priori. Tu te sens fatigué, j'ai interprété ça impacté, on va dire, par la perte de poids, même si c'est pas ce que tu m'as dit précisément. Voilà, c'est depuis que tu fais cette perte de poids et petit à petit ça a l'air d'augmenter un peu. En tout cas, en ce moment, c'est le cas. La course à pied elle te paraît de plus en plus dure, même si tu progresses sur le temps, tu as du mal à augmenter la distance. Tu sens que tu auras du mal, tu manques d'énergie pour augmenter la distance. Donc tu stagnes un peu par rapport à ça. Sentiment de restriction, tu m'as dit que c'était dur à gérer au début,
Quand tu as commencé, ça s'améliore, mais tu as quand même une sensation de restriction a priori en général, mais le résultat que tu as atteint, il est suffisamment motivant, le résultat que tu arrives à atteindre encore suffisamment motivant pour te faire tenir. Au niveau de la progression physique, du coup, tu souhaites encore perdre 3 kilos, mais tu sens un début de stagnation pardon, sur la perte de poids. Et sur le bas du corps, tu sens que ça bouge pas trop en termes plutôt esthétiques, en termes de volume, en termes visuels, notamment au niveau des cuisses. Et après, j'ai noté aussi la problématique quand même des genoux. Je ne sais pas si toi tu le considères actuellement comme une de tes problématiques, mais de manière générale, je pense qu'on peut dire que c'en est une quand même. Donc douleur et gêne articulaire persistante, ça fait assez longtemps a priori que tu as ça, un certain temps en tout cas, notamment avec la course à pied. Diagnostic d'hyperlaxité, donc tu as un ostéo qui t'a, a priori tu as vu un ostéo, pour l'instant c'est la seule chose que tu as eu par rapport au genou, et qui t'a dit que tu étais hyperlaxe, et donc c'était, si j'ai bien compris, que c'était la raison selon lui qui pouvait causer ça, et que maintenant tu utilises des genouillères souples, donc des genouillères en gros, et c'est parce que ça doit t'apporter une stabilisation passive qui vient t'aider et qui a priori t'aide à ne pas avoir de douleur actuellement sur le running. Donc ton programme actuel, tu as 4 à 5 séances de salle par semaine, donc le matin, principalement de la marche rapide inclinée, donc 55 minutes à peu près à 5 km/h avec inclinaison maximum. Et tu as mis a priori de la marche rapide puisque la course à pied est un peu trop contraignante, ça fait trop si tu faisais que du running. Donc ça te permet quand même de travailler ton cardio, de perdre du poids, etc. Voilà, pour expliquer un petit peu la raison. Et dans ces 4 à 5 séances, tu as 2 séances qui incluent un peu de renfort bras, enfin haut du corps on va dire. Tu as en plus 2 sorties de course à pied avec toujours plusieurs jours de repos entre les deux, d'environ 6 km à chaque fois. Et là, tu commences actuellement juste à intégrer du renfort bas du corps, mais tu souhaitais à la base attendre de faire d'abord la perte de poids avant de te mettre vraiment au renfort. Donc par rapport à tout ça, je vais te donner mon analyse, les conseils et les pistes d'optimisation que je vois par rapport à ton profil, tes problématiques et tes objectifs. Donc déjà, si on met de côté l'alimentation, pour l'entraînement, je pense que le point à retenir le plus important, que tu as déjà du coup commencé là juste récemment à mettre en place, c'est d'ajouter des vraies séances de renfort, voire de remplacer des séances par des vraies séances de renfort. Concrètement, une perte de poids sans renfort et avec un apport insuffisant de protéines, bon là je parle des protéines, je vais en reparler après, mais en général c'est un mélange des deux. Le risque c'est de perdre du muscle beaucoup plus qu'on devrait. Le renfort, il évite la perte de muscle et peut même permettre, enfin dans le cadre d'une perte de poids, il permet de perdre normalement principalement du gras, d'éviter la perte de muscle, voire de construire encore du muscle, ça dépend de son niveau. Et la perte de muscle, concrètement, qu'est-ce qu'elle implique? Eh ben, elle va potentiellement mener à plus de fatigue, un métabolisme moins actif, donc en perte de poids, c'est pas bon, ça veut dire qu'il faut manger moins pour maintenir son poids, ou bien on risque de reprendre du poids si on mange la même chose. Ça veut dire voilà, qu'on va se sentir aussi potentiellement plus fatigué, moins motivé des fois, enfin voilà, ça peut avoir pas mal d'impact. Les articulations qui peuvent être plus fragiles, parce qu'évidemment le renfort, la musculature, elle va aider en principe à soutenir les articulations qui sont saines. Donc si on perd du muscle, ça ne va pas forcément aller dans le bon sens. Ensuite, un physique, c'est peut-être le plus important ici, le côté esthétique, enfin je veux dire par rapport à l'objectif, mais un physique en général qui peut avoir l'air moins galbé et tonique. Et j'utilise des mots un petit peu vulgarisés, mais un peu plat et flasque en gros, même si voilà, chacun interprète ça comme il veut, mais l'idée c'est de comprendre un peu parce que c'est des termes qu'on peut entendre. Donc si on perd juste du gras et si on perd en plus du muscle, mais qu'on ne reconstruit pas du muscle derrière avec du renfort adapté, eh ben, on peut avoir un physique qu'on ne trouve pas forcément harmonieux. Tout ça, bien sûr, c'est subjectif, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement et qu'on rencontre souvent. Donc c'est pour ça que le renfort est aussi important. C'est pour ces différentes raisons que j'ai expliquées notamment. L'objectif de faire des séances de renfort, ça va être de préserver et de reprendre, du coup, dans ton cas, potentiellement, de la masse musculaire. Par exemple, tu fais ce que tu veux, mais je te propose, voilà, dans l'idée, 2 séances de renfort dans la semaine, ça serait déjà pas mal du tout. Ça pourrait suffire déjà pour faire une grosse différence. 2 vraies séances, je veux dire, en tout cas dans le sens où elles sont des séances complètes, qui remplaceraient potentiellement du coup de la marche sur tapis. Et donc par exemple 2 full body, donc où tu travailles tout le corps, le bas, le haut dans la même séance, ou bien si tu veux vraiment splitter, une séance haut du corps, une séance bas du corps.
pas forcément ce que je préférerais dans la répartition, mais voilà, en fonction de tes préférences. Après, 2-3 séances de running et 1 à 2 séances de marche sur tapis. Voilà, c'est une simple proposition. Après, voilà, tu fais en fonction de toi ce qui te paraît le plus pertinent. Et l'idée, dans le bas du corps notamment, ça serait de faire des mouvements assez variés sur tout le bas du corps pour que les genoux, ils soient plus forts, plus stables et qu'ils prennent moins de contraintes, notamment lorsque tu fais de la course. Par rapport à l'hyperlaxité, en fait, pour moi, mon point de vue aujourd'hui, avec mes connaissances sur les blessures et sur ce genre de problématiques, souvent quand il y a des blessures comme ça, par exemple au genou, il va souvent y avoir un problème de stabilité ou de mobilité, ou les deux, sur les articulations qui sont autour. Donc par exemple pour le genou, ça serait au niveau de la cheville ou au niveau des hanches. Donc l'hyperlaxité, pour moi, c'est pas la cause principale. Après, bien sûr, voilà, pour l'instant, tu n'as pas eu un diagnostic poussé, des radios, enfin, ça dépend bien sûr évidemment de ce qu'est ta blessure en réalité, mais si c'est juste par rapport à l'hyperlaxité, pour moi, c'est pas que ça qui pourrait causer ça. Ce serait plutôt un problème, voilà, avec plusieurs facteurs, et l'hyperlaxité viendrait plutôt amplifier le problème, puisque quand tu es hyper souple, du coup, ton genou, il va pas avoir cette, entre guillemets, cette protection ou cette stabilité passive qui fait que normalement, il va pas dans certaines amplitudes. Du coup, quand tu es hyperlaxe, pour moi, il faut encore plus travailler ta stabilité pour justement éviter que ton genou il se balade trop, entre guillemets, quand il y a de la fatigue, etc., qu'il aille pas prendre des contraintes qu'il n'est pas censé prendre. Et donc, utiliser un grand nombre d'exercices, ou plutôt des exercices dans différents angles. Il n'est pas obligé d'avoir des séances avec 15 exos, mais avoir des exercices variés, ça peut vraiment, je pense, venir bénéficier ça et potentiellement améliorer tes problèmes au niveau des genoux. Donc utiliser des exos classiques comme des fentes, des squats, du soulevé de terre. Le soulevé de terre, tu peux le faire même sur une jambe, c'est un très bon exercice pour les problématiques justement comme ça de rééducation, réathlétisation, pour justement augmenter ta stabilité sur une jambe, travailler la cheville, le genou, la hanche, tout en bénéficiant quand même des avantages du soulevé de terre. Et ensuite, sur machine, tu peux aussi rajouter par exemple des abductions et adductions de hanches, des extensions de cheville et des leg extensions, leg curl. L'idée, c'est de travailler les chevilles, les genoux et les hanches un peu dans toutes les directions et toutes les amplitudes. Ensuite, autre point très important sur la nutrition, donc au niveau des protéines et ton apport énergétique. Par rapport à ce que tu m'as dit, encore une fois, la nutrition, faites attention, soyez toujours prudent, revérifiez, refaites vos recherches, etc. Mais par rapport à ce que tu me dis, en faisant un calcul très rapide, moi j'estime plutôt que tu devrais être potentiellement là à 1 gramme par kilo de poids de corps par jour. Par rapport à, tu me dis, aux 4 œufs dans la journée, en prenant 50 grammes de quinoa, 50 grammes de haricots rouges, j'ai fait un calcul très simple. À mon avis, il y a des chances que ton apport de protéines quotidien, s'il est comme tu m'as indiqué là, il soit trop faible, en tout cas, il soit pas du tout optimal. Et du coup, notamment pour maintenir ta masse musculaire, par exemple, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, en général, le minimum recommandé, pour en plus un sportif, serait plutôt aux alentours des 1,4-1,6 g par kilo de poids de corps par jour, minimum. Encore une fois, vous pouvez revérifier à côté, aller voir d'autres indications. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins. Moi, c'est la valeur que j'ai actuellement, que je peux vous recommander déjà, qui me paraît être un bon repère. Pour les suggestions, tu peux ajouter un certain nombre de choses si tu veux éviter la viande, du tofu ou des choses à base de soja, du tempeh, du poisson si tu manges quand même du poisson, du skyr ou d'autres fromages blancs un peu de ce style-là, yaourt, carré frais 0% si tu veux pas trop de calories, un shaker de protéines si tu veux faire assez simple. Voilà, l'idée ça serait d'avoir peut-être avec juste peut-être une collation en plus, 20-30 grammes de protéines, tu pourrais déjà te rapprocher un peu plus des 1,4-1,6 grammes par kilo par jour. Et du coup bénéficier par rapport à tes objectifs de tout ce qu'on a dit. Ton apport aussi énergétique global, il est peut-être particulièrement faible, enfin trop faible pour ton activité totale. Et c'est possible que ça impacte ta récupération, ta production hormonale. Quand on fait des sèches ou des pertes de poids un peu extrêmes, il y a un certain seuil où ça commence à impacter les systèmes du corps. Les bodybuilders, ils le savent bien, ceux qui font des sèches assez extrêmes. Il y en a qui sont très fatigués, plus motivés, plus de libido, etc. Il peut se passer plein de choses à un certain moment quand tu baisses fortement l'apport calorique. Donc là, je ne sais pas à combien tu es exactement, j'ai pas fait le calcul. Donc encore une fois, c'est des suppositions, c'est des pistes de travail, mais en effet, forcément, un apport calorique faible pendant un certain temps, ça peut impacter des systèmes au niveau du corps.
Le jeûne intermittent que tu fais, il est intéressant pour gérer ta faim. Ok. Quelqu'un qui dit le jeûne intermittent, c'est une méthode miracle, ou quelqu'un qui dit c'est inutile, dans les deux cas, je ne suis pas d'accord. C'est une méthode qui a vraiment des intérêts, mais qui peut avoir des inconvénients, ça va dépendre de ton profil. Moi, je m'en sers aussi quand je veux perdre du poids, parce que ça aide à gérer sa faim. Par contre, ça peut être contre-productif, parce que toi, tu t'entraînes le matin. Et ça, c'est faire ces séances à jeun, en gros, c'est pas forcément optimal pour progresser. Ce que je peux te proposer, en tout cas comme idée, c'est soit d'ajouter un petit déj protéines plus glucides, qui n'est pas obligé d'être ultra calorique, mais ça peut déjà faire une très grosse différence, avec, comme on se disait, un apport en protéines, peut-être 20-30 grammes de protéines, et un peu de glucides. Comme ça, ta séance, déjà, tu n'es pas à jeun de la veille, et ça peut faire une grosse différence, déjà peut-être sur ton énergie. Il faudrait voir ce que ça donne au niveau de ton énergie ressentie, et au niveau de ta progression. Parce que si ça joue sur ta progression, ça va jouer sur ta prise de muscle, potentiellement ta perte de poids, ton bien-être au quotidien, etc. Et à long terme, au final, même en mangeant un peu plus, des fois tu peux être mieux et te sentir mieux, voire parfois perdre du poids. Il faut faire attention avec ça parce que manger plus en général, ça va pas dans ce sens-là, mais si ça vient débloquer d'autres choses, ça peut t'aider de manger un tout petit peu plus ou alors de remettre des calories un peu plus le matin et un petit peu moins le soir. Bon, après, c'est à toi de voir par rapport à tes préférences. Autre possibilité, ou bien de décaler certaines séances importantes, notamment par exemple ton running, plutôt le soir. Là où tu es un peu plus en forme et où du coup tu pourras peut-être mettre un petit peu plus d'intensité et voilà, un peu moins subir le matin. Et voilà, parce que le cardio à jeun, il y a quand même besoin de glucides si tu veux pouvoir mettre de l'intensité dans une séance cardio. Je sais qu'il y a beaucoup de croyances sur le fait qu'il faut, on perd plus de poids quand on a du cardio à jeun, etc. C'est pas vraiment le cas. Il y a peut-être un tout petit effet, mais qui est tellement négligeable qu'il n'est pas forcément pertinent pour la plupart des gens, parce qu'il va plutôt impacter négativement tes performances que vraiment te rendre service. Donc voilà. Pour moi, tout ça, ça peut impacter négativement tes séances et donc ton évolution, construction musculaire et progression en running notamment. Donc voilà pour ce point-là qui me paraissait très important. Ensuite, point suivant, ce que je peux te proposer aussi, c'est de varier tes formats de course à pied. C'est ce que font en fait la plupart des runners. Là, je vois que tu cours souvent la même distance. A priori, tes deux séances sont très proches, voire identiques. Euh, pour progresser, en général, c'est pas optimal. Si tu regardes, si tu compares avec d'autres coureurs, la plupart font des thèmes différents sur leurs courses. Tu peux garder une sortie, par exemple, comme tu fais une sortie longue une certaine distance, où tu essaies de monter au fur et à mesure la distance. Mais ça semblerait pertinent d'avoir une deuxième séance qui soit différente, par exemple avec de l'intervalle. Mais c'est pas forcément du fractionné intense, ça peut être 10 fois 500, 5 fois 800, 10 fois un temps de travail, un temps de récup. Voilà, tu as différentes possibilités, mais ça peut aider à créer des stimulations différentes et à faire réagir le corps différemment. Donc ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Et puis pour le côté monotone aussi, des fois faire toujours la même chose, ça peut aussi être un point qui va faire qu'on est moins motivé, qu'on va mettre moins d'intensité dans sa séance. Et aussi, possibilité suivante, c'est de courir sur tapis si c'est moins douloureux pour commencer. Donc là, il me semble que tu cours en extérieur, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une piste. Courir sur tapis ou justement courir sur une piste, sur un sol qui est un peu moins contraignant. Ça peut être pas forcément à long terme, mais au moins pendant plusieurs semaines pour voir ce que ça fait. Peut-être que ça te permettrait de faire une séance de plus de running si tu le supportes mieux. Et enfin, des choses un petit peu plus larges en termes de conseils, mais ça serait moi je te suggère de relativiser sur le poids et considérer d'autres critères de progrès. En tout cas, par rapport à, encore une fois, à ce que tu m'as donné, j'ai l'impression que le poids est quelque chose d'assez important pour toi. Mais en général, quand on veut faire une perte de poids, c'est avant tout une transformation physique. Et le poids, on se fixe souvent un peu trop sur le poids, alors que la réalité, c'est qu'on perd du poids parce qu'on veut se trouver mieux visuellement. Et qu'au final, le poids n'est pas complètement corrélé avec le ressenti visuel qu'on va avoir dans le miroir. Donc, voilà, le poids, c'est qu'un indicateur en parallèle. Personne, déjà aussi, point supplémentaire, personne ne peut estimer son poids idéal. Donc se dire je vais perdre 8 kg, 10 kg, 5 kg, les gens souvent ils ont un chiffre en tête. Personne ne peut être sûr qu'à ce poids-là, tu seras vraiment mieux. C'est vraiment ton poids où déjà ton corps il va bien vouloir aller sans sacrifier trop de choses. Et est-ce que c'est vraiment là où tu vas pouvoir construire le mieux, être plus en forme ou trouver le mieux visuellement? Eh ben, c'est pas forcément dit. Donc voilà, souvent on n'est pas forcément très fort pour estimer vraiment à quel poids on serait entre guillemets au mieux.
Et puis l'évolution, elle est jamais linéaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est juste des fois, ça fait du bien de savoir que c'est ça, de voir que les gens, tout le monde est pareil. L'évolution de la perte de poids, c'est jamais une ligne droite vers le bas. Donc les fluctuations, elles font partie du process. C'est pareil pour la progression dans tous les sports, en running, en muscu ou autre. Donc ça, il faut juste le savoir, ça permet de relativiser un peu. Et dernier point, ça c'est vraiment un conseil santé, mais je ne sais pas si tu as fait des bilans sanguins plus ou moins récemment, je ne sais pas, dans l'année passée ou l'année d'avant, par rapport à ton profil, en, en tant que femme déjà, en tant que du coup flexitarienne qui ne mange pas ou très peu de viande. Moi je suis dans ce cas-là parce que je suis végétarien depuis plus de 6 ans. Il y a des risques de carence évidemment qui sont plus importants, sachant qu'en plus tu es en restriction calorique. Tout ça mélangé, en tant que femme, il y a plus de risques de carence en fer, avec la perte de sang régulièrement. En fer et peut-être d'autres choses, en tout cas ça c'est celui que je connais. Avec une restriction calorique et en plus avec un régime qui restreint du coup la viande et les produits animaux, tu as des risques de carence. Là c'est pas pour faire peur, c'est juste parce que c'est un point très important et que il faut pas le négliger. Donc moi ce que je peux te conseiller, si jamais tu n'as pas fait de bilan sanguin, peut-être que tout va bien, et dans ce cas tant mieux, mais si des fois, en fait, en faisant un bilan, tu découvres que tu as une carence, par exemple, je dis au hasard en fer, parce que c'est une carence qui est a priori assez répandue quand même chez les femmes. Et ça explique en fait une grosse partie déjà de pourquoi tu es fatigué. Toi, il y a ta restriction calorique, bien sûr, qui va jouer. Mais en fait, des fois, en faisant ça, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important qui va te changer la vie. Alors par contre, petit point de précision, on ne prend jamais de fer en complément sans avoir fait un bilan sanguin. Parce que trop de fer, c'est toxique. Et pour l'enlever, il faut faire il faut prendre du sang en gros. Donc le fer, c'est un exemple. Dans les deux cas, si on en manque, ça va poser problème, on va être fatigué tout le temps, etc. Donc très important de le savoir. Si on en a trop, c'est toxique et il faut faire une intervention. Donc voilà, mais par contre, la seule manière de savoir vraiment, on peut avoir des idées par rapport au régime alimentaire, mais la seule manière, c'est ce que moi j'ai fait aussi personnellement pour vérifier, c'est d'aller faire un bilan sanguin. Donc il y a le fer, il y a la vitamine B12 aussi quand on mange très peu de produits animaux, et ça c'est une carence qui met très longtemps avant d'apparaître, plusieurs années. La vitamine D, quand on n'en prend pas en complément et qu'on ne prend pas énormément le soleil. Magnésium, vérification de la glycémie, thyroïde, etc. Enfin après on peut imaginer plein de choses. Donc voilà, surtout dans un contexte de fatigue et d'alimentation restreinte, je l'ai réécrit, mais voilà. Donc tout ça, je l'ai précisé. En tout cas, pour moi, ça me paraissait important de te parler de ça, parce que voilà, il y a le côté, même là, plus que la performance, la perte de poids, il y a le côté santé et bien-être. Donc voilà pour mon analyse et mes conseils. J'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me le dire si tu as pu mettre en place les choses et ce que ça t'a apporté. S'il y en a d'autres que ça a aidé dans la vidéo, pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez laisser un commentaire. Ça m'aide beaucoup, ok, ça me soutient, ça me pousse à continuer ce genre de choses et ça me permet de savoir que c'est utile et ça c'est quand même très important aussi pour moi. Et en attendant, je vous dis bon entraînement à vous et à la prochaine.